Bonjour et bienvenue à Saint-Égonnec. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques kilomètres de Morlaix, sur la place de l'église, et se trouve derrière moi l'enclos paroissial. Alors, qu'est-ce qu'un enclos paroissial? Eh bien, c'est un ensemble architectural religieux unique et qui est composé de 5 éléments. Tout d'abord, la porte triomphale ou arc de triomphe, par où le visiteur pénètre dans l'enclos. Ensuite, le mur d'enceinte qui clôt l'ensemble, un ossuaire, un calvaire et une église. C'est aujourd'hui cet ensemble architectural religieux unique, bâti entre le XVIe et le XVIIIe siècle, que je vous propose de visiter. Alors, suivez-moi. Constitué de granit de Plounéour-Ménez, l'arc de triomphe de Saint-Égonnec est particulièrement majestueux par ses dimensions et la richesse de son décor. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il est dû au sculpteur de l'atelier du château de Kerjan, demeure seigneuriale léonarde, remarquable pour la qualité de la taille de la pierre. Bien qu'édifiée entre 1587 et 1589, cette porte triomphale est de style Renaissance. On y distingue 4 piliers massifs, surmontés de lanternes cubiques et de lanternons délimitant 3 ouvertures. C'est par l'entrée centrale, formée d'un arc en plein cintre, que l'on pénètre au sein de l'enclos, l'arc de triomphe marquant la frontière entre le monde profane et le monde religieux. C'est la raison pour laquelle le fidèle est accueilli par une prière adressée à la Vierge Marie, désignée ici sous le vocable de Notre-Dame du Vrai Secours. On peut noter également la présence de l'archange Gabriel et de la Sainte Vierge aux angles de l'attique, ces 2 sculptures étant réalisées en Kersanton, pierre dont le nom provient du lieu d'où elle est exploitée depuis le XVe siècle. Ces 2 éléments sculpturaux étant placés de part et d'autre de la date de la construction de l'Arc de Triomphe. Notons en outre la présence de 4 niches à coquilles, séparées par des pilastres et des trophées Renaissance, le tout dominé par 2 canons. Enfin, la niche du fronton triangulaire, sous laquelle tout promeneur doit passer, abrite une statue représentant Dieu le Père, position symbolique qui signifie tout à la fois l'allégeance au Père éternel et sa protection divine. Quant aux 2 autres ouvertures, elles sont entravées de longues pierres, appelées échaliers, et destinées à empêcher tout animal d'entrer dans l'enclos, la porte centrale étant autrefois fermée par une grille. Cette grille passée, nous nous trouvons à présent au sein de l'enclos, et là, le premier édifice que nous apercevons est un ossuaire. Nous nous trouvons à présent devant l'ossuaire. Alors l'ossuaire de Saint-Égonnec a la particularité, contrairement aux autres édifices de ce type, de ne jamais avoir contenu d'ossements humains. Il servait simplement de chapelle funéraire et de reliquaire. Ce remarquable édifice est l'œuvre de l'architecte Jean Le Bescon, qui l'a édifié entre 1676 et 1682. Alors avant d'entrer à l'intérieur, je vous propose d'admirer sa superbe façade. Sur cette façade, on peut admirer un triple chevet ajouré de fenêtres aux tympans flamboyants, de type Beaumanoir. Plus bas, à droite, situé au rez-de-chaussée, les 6 fenêtres et la porte cintrée sont encadrées par des colonnettes à chapiteaux corinthiens en Kersanton, le tout surmonté de clochetons. Au centre, un fronton triangulaire abrite une statue représentant saint Paul Aurélien, tenant en laisse le dragon qu'il aurait capturé à l'île de Bas. Remarquons en outre une Vierge en argent placée au sommet du toit face au petit clocher. Enfin, autour de l'ossuaire se trouve l'entablement sur lequel est sculptée la prière des trépassés. Nous sommes à présent à l'intérieur de l'ossuaire, et ce que l'on remarque immédiatement, c'est l'ampleur de la voûte de bois, garnie de clochettes et d'anges, portant les instruments de la Passion du Christ.
Le retable, datant de 1685, est dédié quant à lui à saint Joseph, en tant que patron de la bonne mort. Descendons maintenant à la crypte, où se trouve l'élément le plus spectaculaire de cet ossuaire. Il s'agit de la mise au tombeau du Christ. Entièrement sculpté en chêne, cet ensemble de statues polychromes est l'œuvre du sculpteur Jacques l'Espagnol, qui a consacré 3 années de travail entre 1699 et 1702. Cette œuvre remarquable, au caractère grandiose, met en scène 11 personnages grandeur nature, exprimant de façon saisissante les différentes émotions de l'homme face à la mort. Mais l'ossuaire de Saint-Égonnec ne nous a pas encore livré tous ses secrets. En effet, cet ossuaire abrite un trésor remarquable constitué de nombreuses pièces d'orfèvrerie, de vermeil et d'argent. Un bras reliquaire du XVe siècle, contenant quelques ossements de Saint-Égonnec, une magnifique croix de procession, très finement ciselée et datant de 1610, une très belle statuette en argent représentant une Vierge à l'enfant, datant de 1647, une boîte à huile de 1697, 2 ciboires et 4 calices du XVIIIe siècle, enfin, une élégante croix d'autel fleur de lysée en argent, datant de 1752. Ainsi, cet ossuaire est un écrin de pierre abritant un véritable trésor d'orfèvrerie religieuse. Donc nous venons de sortir de l'ossuaire et nous nous dirigeons maintenant vers le calvaire. Alors ce calvaire, fièrement dressé entre cet ossuaire que nous venons de voir et l'église, a été édifié en 1610. Il est l'œuvre du sculpteur Lemaître et il est constitué de 2 pierres différentes. Toute la structure est en granit de Plourné-Orménez et les figurines, c'est-à-dire les statues que vous pouvez voir au pied de la croix, sont en carsanton. Alors le carsanton, c'est une pierre d'origine volcanique, malléable. C'est la raison pour laquelle les sculpteurs utilisaient cette pierre. Vous pouvez voir 2 scènes au pied de la croix. D'une part, sur la gauche, la mort du Christ, et lui faisant face, d'autre part, la résurrection du Christ. Juste en dessous de ces 2 scènes se trouve une table d'offrande. C'est là que les paroissiens et les pèlerins déposaient leurs offrandes, qui ensuite étaient vendues aux enchères sur le marché de Saint-Égonnec, et les bénéfices revenaient à la paroisse, ce qui permettait d'assurer l'entretien de l'enclos. Voilà, alors nous venons de voir ensemble la remarquable architecture du XVIIe siècle de l'église. Il faut savoir que le 8 juin 1998 s'est produit un événement tragique. En effet, l'église de Saint-Égonnec a été victime d'un incendie qui l'a partiellement détruite.
C'est grâce à l'expertise des architectes des bâtiments de France et au savoir-faire des artisans agréés par les monuments historiques que nous pouvons avoir le plaisir aujourd'hui de redécouvrir l'architecture originelle de ce magnifique édifice. L'élément architectural le plus ancien de l'église est le petit clocher qui date de 1563. Mais en 1599, la fabrique ou conseil paroissial juge ce clocher trop modeste et décide de faire bâtir une tour qui pourrait rivaliser avec celle de l'église de Plébain. Aussi, au début du XVIIe siècle, commence la construction d'une tour massive, encadrée de 4 puissants contreforts, eux-mêmes couronnés d'une belle galerie à encorbellement, surmontée de 4 clochetons d'angle et d'un dôme qui, en 1626, se voit rehaussé d'un lanterneau. Avant de pénétrer à l'intérieur de l'église, je vous propose d'en admirer le porche d'entrée. Nous nous trouvons maintenant sous le porche où colonnes baguées et cannelées encadrent successivement les 4 apôtres, Jacques, Thomas, Pierre et Jean, au centre desquels trône saint Égonec, accueillant le visiteur. C'est donc sous sa bienveillante protection que nous allons à présent pénétrer dans l'église. La construction de l'église nécessita 150 ans de travaux, répartis sur 5 périodes, allant de 1563 à 1716. C'est au début du XVIIIe siècle qu'interviennent les travaux qui vont profondément remanier l'église, car on décide de rehausser la nef, jugée trop basse par les paroissiens d'alors. Quant à la décoration intérieure, elle fit l'objet de toute l'attention des paroissiens donateurs qui veillèrent soigneusement à l'embellissement du sanctuaire. En premier lieu, quand nous regardons vers le chœur, nous apercevons la poutre polychrome particulièrement belle. C'est la poutre de gloire qui supporte Jésus en croix, entouré par la Vierge Marie et Saint Jean. Placé dans la perspective de cette poutre de gloire, notre regard est capté par la richesse du chœur, dit de style versaillais. C'est en effet un foisonnement de trophées, d'angelots, de saints, de corbeilles et de guirlandes de fleurs, autant d'éléments décoratifs sacrés et profanes, placés là très certainement pour la gloire de Dieu, mais aussi pour éblouir le visiteur de passage. N'oublions pas qu'il fallait montrer à chacun l'opulence de la paroisse. C'est d'ailleurs cette opulence qui permit de s'attacher les services d'artistes locaux de renom, tels que Boismorin de Lampol ou Robelin de Morlaix. Bien que plus tardif, mais complétant admirablement ce bel ensemble, les vitraux mènent en scène la vie de Jésus. Ils sont l'œuvre de Jean-Louis Nicolas et datent de 1862-1863. Autres éléments décoratifs importants, les retables. Nous sommes ici devant le retable de Notre-Dame du Vrai Secours qui brûla entièrement lors de l'incendie de 1998. C'est grâce au remarquable travail des ébénistes, des peintres et d'horreurs que nous pouvons aujourd'hui admirer les 4 retables de Saint-Égonec. Tout d'abord, le retable du Rosaire.
faisant pendant au retable du rosaire, voici le retable du Saint-Sacrement. Nous voici à présent devant le retable de Notre-Dame du Vrai Secours, celui qui a été refait après l'incendie de 1998. Placé dans le bas côté sud, voici le retable de Saint-Jean-Baptiste. Gagnons maintenant la nef pour nous retrouver devant la chaire. Celle-ci est en tout point remarquable. En effet, sa cuve finement sculptée dans du chêne est due à la dextérité du sculpteur Larelle de Landivisio. On peut y admirer des figurines féminines représentant 4 vertus cardinales. La prudence tenant le serpent, la tempérance tenant une chaîne et une coupe, la justice et son attribut brisé, enfin la force et sa colonne. Quant au panneau de la cuve, il représente les 4 évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Quant à l'escalier de la cuve, il est garni d'une balustrade richement sculptée, comportant les 4 pères fondateurs de l'Église catholique, Grégoire, Ambroise, Augustin et Jérôme. La bavois, soutenue par des cariatides, date, lui, de 1722. On y voit Moïse recevant les tables de la loi. Enfin, achevons notre visite intérieure de l'église par son orgue somptueux. Construit en 1670, il est l'œuvre de Jacques Macquart, élève de Thomas d'Allan. Cet orgue, au très beau buffet sculpté, peint et doré, fut restauré en 1978. Il contient 1300 tuyaux, animés par 2 claviers. Ainsi s'achève notre visite de l'enclos paroissial de Saint-Égonnec, qui constitue l'exemple le plus achevé d'architecture religieuse léonarde du XVIIe et XVIIIe siècle. Expression d'une piété populaire, associée à la prospérité économique d'un village, Saint-Égonnec demeure un héritage précieux qui nous a plu de vous présenter afin que se perpétue la mémoire de nos pierres sacrées et profanes.